Dans beaucoup de situations d'accompagnement, on essaye d'abord de calmer par les mots ou de calmer les troubles du comportement. Mais le vrai problème, c'est ni l'un ni l'autre, hein. C'est encore autre chose. Le vrai problème, il n'est pas visible. C'est un cerveau qui est en état de stress. C'est ça le problème. Cette vidéo, elle s'adresse uniquement aux aidants et professionnels qui accompagnent les personnes avec des troubles cognitifs, notamment la maladie d'Alzheimer, parce qu'ici, on ne va pas parler de gestion de comportement dans cette vidéo. Non, on va parler de quelque chose qui se passe bien avant. On va parler de régulation du système nerveux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand un cerveau est stressé, il ne réagit pas simplement. Il bascule en mode survie. Et dans ce fameux mode survie, la logique, elle diminue, l'émotion, elle prend le dessus, et la perception du danger grimpe en flèche. Et du coup, la communication classique, elle fonctionne plus. Je pensais à un aidant qui me disait encore récemment, j'ai toujours tout fait pour rassurer ma mère. Et même là, avec la maladie qui progresse, plus je tente de la rassurer, plus elle s'énerve contre moi. Pourtant, je lui parle doucement, j'ose pas la voir, je lui explique. Simplement, je répète plusieurs fois, mais rien ne change. Pourquoi? Bonne question. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on ne calme pas un cerveau stressé avec des arguments. Vos arguments, le cerveau en stress, il s'en contrefou. Et ça, les neurosciences l'expliquent très bien. Voilà ce qu'elle nous explique. Le stress, il active le système nerveux autonome, en mode alerte. Donc, qu'est-ce que ça fait? Eh ben, un cerveau stressé, du coup, ça fait ça. C'est en hypervigilance. Et donc, si le cerveau est en hypervigilance pour se protéger, il y a une réduction des capacités cognitives. Alors, imaginez avec la maladie d'Alzheimer ce que ça donne. Ça descend encore plus bas. Et donc, la priorité absolue, c'est donner une priorité aux signaux émotionnels. Donc, autrement dit, le cerveau, il n'est pas disponible pour raisonner avec vous. Il est uniquement disponible pour se protéger du danger, donc pour se protéger de vous. Oui, vous, les dents ou le professionnel, vous êtes un agent stressant. Et donc l'erreur la plus fréquente, c'est celle-ci. Vous voulez rassurer par la logique. Mais le cerveau stressé, il veut pas d'explication. Le cerveau stressé, ce qu'il veut, c'est une sécurité immédiate. Alors je vais vous donner un tips. Pour apaiser un cerveau stressé sans médicament, vous allez devoir agir sur le système nerveux, pas sur le contenu. Et donc, ça va passer par quoi? Eh bien, vous allez ralentir votre rythme. Vous allez baisser votre intensité vocale et réduire les stimulations autour dans votre environnement. Et surtout, vous n'allez surtout pas chercher à corriger immédiatement. Vous devez devenir un signal de sécurité, pas un transmetteur d'informations. Les neurosciences, elles nous montrent que le système nerveux, il se régule par co-régulation. Et voilà votre tips du mardi. Cela veut dire que le cerveau de la personne que vous accompagnez doit s'aligner sur votre cerveau. Et donc, votre stabilité externe, l'énergie que vous transmettez, va influencer votre stabilité interne à l'intérieur de vous, mais va être aussi celle qui va être perçue par le cerveau Alzheimer. Donc, si vous êtes rapide, tendu, pressé, stressé, agacé, j'en passe et des meilleurs, le cerveau en face va le ressentir immédiatement et agir en conséquence. Mais par contre, si vous êtes stable, lent, prévisible, le système nerveux va commencer à redescendre naturellement. Mais attention, soyons clairs, tous les gestes apaisants ne fonctionnent pas de la même manière. Selon l'état émotionnel de la personne, une mauvaise approche peut parfois amplifier le stress au lieu de le réduire. Je pense par exemple à une personne qui est hypersensible tactile. Si vous l'approchez alors que son cerveau est en mode stress, vous allez tout empirer. Et c'est là qu'en fait que tout devient subtil. Si ce sujet vous parle et que vous vivez ce type de situation au quotidien ou que vous l'avez
déjà rencontré ou que vous vous posez des questions sur est-ce que ça va vous arriver, restez pas seul. Rejoignez la communauté lien que j'ai créée. Vous y trouverez dès le départ 3 formations gratuites, notamment une pour commencer à apprendre la méthode lien, d'autres modules de formation qui sont pour les aidants ou les professionnels, et une boîte à outils, car chaque formation a ses outils spécifiques qui sont disponibles uniquement sur la communauté lien, donc que vous retrouverez nulle part ailleurs dans les réseaux sociaux, et vous pourrez aussi du coup accéder au coaching avec moi. Excusez-moi. Retenez cela. On ne calme pas un cerveau stressé en parlant plus fort. On le calme en devenant un signal de sécurité. Ce n'est pas une question de technique rapide, c'est une question de régulation du système nerveux. Créer du lien, même quand la mémoire flanche, c'est ça la méthode lien. À mardi prochain 15h.